Alors, ici, on veut résoudre cette fonction logarithmique-là, en fait, pas cette fonction, mais cette équation logarithmique-là, en s'assurant d'avoir un log de chaque côté, donc d'avoir log de quelque chose qui est égal à log de quelque chose d'autre, et pouvoir ici établir que les deux quelque chose sont égaux, logiquement. Donc, alors tout d'abord, on pourrait commencer par faire des restrictions. Les restrictions, ça veut dire établir que notre puissance ici ne peut pas être négative. Donc, on pourrait commencer par ça, ou on pourrait décider de le faire à la fin. C'est-à-dire que dès qu'on a nos réponses, bien, on se valide, puis on voit si ça fonctionne. Puis, si ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a peut-être une des restrictions qui n'est pas respectée. Donc, il pourrait y avoir la restriction suivante qui doit être plus grande que 0 ici. Donc, x plus grand que moins 2. Ou bien la restriction suivante qui est x moins 1 plus grand que 0, donc x plus grand que 1. Évidemment, si x doit être plus grand que 1, ben moins 1, ça ne marche pas. Puis pourtant, ça respecte cette restriction-là. Donc, c'est celle-là qui a prépondérance. Donc, on continue. Alors, si je vais avoir juste des logs de chaque côté, ici, mon log est isolé, je suis correct. Ici, il faut que j'isole en un seul log. Donc, il faudrait que je transforme ceci en log. Comme on a une log en base 10, bien, ça, c'était comme si c'était mon exposant. Donc, 10 à la 1, ça me donne 10. Alors, je peux enlever le 10 parce qu'il est implicite. Alors, 1, c'est bien log de 10. C'est pas égal, c'est moins ici. Alors, j'enlève le log de x moins 1 ici, log ici. Alors, ici, il me reste juste à mettre ça dans un log. Et là, je peux me fier à une de mes lois des logs qui me dit que quand je soustrais deux logs, à ce moment-là, j'ai divisé mes puissances. Donc, 10 divisé par x moins 1 égale à log x plus 2. Alors, dans ce cas-ci, alors on est dans la situation qui est ici. Ces deux puissances-là sont donc égales. Donc, x plus 2 égale 10 sur x moins 1. Alors là, j'ai juste à multiplier. J'ai juste à multiplier par x moins 1 pour mettre ça de chaque côté. En fait, c'est pour se défaire du rationnel. Alors ici, on n'a pas le choix de distribuer. Donc, je vais avoir x carré plus 2x moins x moins 1 fois 2 moins 2 égale à 10. Donc là, je pourrais ramener à 0 et faire la quadratique. Peut-être que j'ai un somme produit. Alors ici, j'ai x2. 2x moins 1, ça me donne plus x. Moins 2 moins 10, ça me fait moins 12. Égal à 0. Est-ce que j'ai quelque chose qui multiplie me donne moins 12 et qui additionné me donne 1? Oui, j'ai 3 fois 4. Donc, qu'est-ce qui multiplié me donne moins 12? Il faut que j'ai un moins. Et donc, la différence sera de 1. Alors, c'est 4 et moins 3. 4 et moins 3. Sinon, vous auriez pu prendre la quadratique ici. Alors, c'est sûr que mes facteurs, ça va être x plus 4 fois x moins 3 qui est égal à 0. Alors, soit ça égale 0, soit ça égale 0. Et ça veut dire que je fais moins 4, donc égal moins 4, et ici égal 3. Si je regarde mes restrictions, x doit être plus grand que 1, donc je dois absolument enlever celle-là. Si vous n'avez pas fait vos restrictions, si vous regardez ici et vous remplacez moins 4 par moins 4, le x, moins 4 plus 2 me donne moins 2. Je ne peux pas avoir une puissance qui est négative, donc à ce moment-là, ça ne pourrait pas fonctionner. Alors ça, c'est la première méthode.